Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième semaine de travail à la maison. J'espère que vous avez pu réaliser le travail de la première semaine. Nous allons le continuer. Bien, vous avez peut-être trouvé cette vidéo avant de trouver les documents. Si c'est le cas, allez tout de suite sur Néo, récupérer les documents ou sur Pronote pour télécharger le dossier avec les 3 documents nécessaires que voici. Cette vidéo s'adresse au 5e comme au 4e. Il y a 2 dossiers différents, un 5e, un 4e. Vous prendrez celui qui vous est destiné, bien sûr. Le travail sera sensiblement le même. Je commence par les 5e et à la fin j'expliquerai les petites différences qui sont valables pour les 4e. Bien, commençons par ouvrir le premier document. Le document qui concerne la semaine 2. Nous voilà devant la fiche semaine 2. Caractéristiques des périphériques. Ça c'est pour les 5e. Pour les 4e, nous allons travailler sur les caractéristiques des composants, puisque on s'intéresse plus à ce qu'il y a dans l'ordinateur plutôt que ce qu'il y a autour de l'ordinateur en 4e. Intro. Voici donc les documents et les ressources dont vous allez avoir besoin pour cette semaine en techno. Une version corrigée de l'activité que nous aurions dû faire en classe. Ce sera un document de support. Cette version corrigée, vous la trouvez ici. C'est le document dit PDF. D'accord ? Vous allez pouvoir le regarder. Voici ce document dans une version corrigée. Nous savons que grâce à l'activité précédente, nous avons vu qu'un ordinateur est composé de nombreux périphériques et tous ces périphériques ont des caractéristiques. Pour vos téléphones portables, d'un téléphone à l'autre, il n'y a pas que la marque qui change. Dans 2 téléphones Samsung, les téléphones ne seront pas forcément les mêmes. Et vous allez avoir des différences de caractéristiques, différences sur la mémoire à l'intérieur, différences de qualité d'appareil photo, différences de poids, de forme, de couleur. Toutes ces différences, ce sont des caractéristiques et c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de choisir un modèle plutôt qu'un autre. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'informatique et les périphériques ou les composants. Ici par exemple, c'est donc 2 disques durs externes, c'est ce que vous auriez dû trouver si on avait eu classe normalement. Est-ce que ce sont des périphériques d'entrée, de sortie ou les deux? Ce sont des périphériques d'entrée et sortie. Quelle différence est-ce qu'on observe? Vous avez ici donc 2 périphériques, capacité 500 gigaoctets, 10 teraoctets. Voilà déjà une première différence. On observe une différence sur la capacité. Sur les interfaces avec l'ordinateur ou sur le format. Ici. Ensuite, nous avons 2 prix. On peut deviner assez facilement que le plus cher des deux, c'est souvent le plus performant. Le moins cher est donc un peu moins performant. Continuons. On recherche des caractéristiques. Bien souvent, les caractéristiques d'un composant ou d'un périphérique sont liées à ses performances ou à sa marque. Je vais donc vous demander maintenant, en exercice 1, de choisir un des périphériques informatiques qu'on a dans la liste de l'activité qu'on a faite avant les vacances et d'aller chercher sur un site internet bien particulier, celui-ci, ldlc.com. Avant de faire ça, je vous explique le tableau que j'attends que vous remplissiez. Ça c'est valable pour les 5e comme pour les 4e. Vous devez compléter le tableau en rouge s'il vous plaît, écrivez en rouge dedans. Vous trouvez les 3 caractéristiques différentes et vous écrivez ces caractéristiques dans la colonne caractéristiques, ici. Vous écrivez le nom des 2 périphériques, ici à la place de ce que j'ai écrit moi en rouge, et vous écrivez les 2 différences à chaque fois, enfin les différences à chaque fois, et le prix tout en bas. Voilà, prenons un exemple. Je vais donc aller sur le site ldlc.com. Pour y aller, soit vous l'écrivez, soit vous faites clic droit, copier, on va sur Google, tiens, je suis déjà dessus, on le met là, clic droit, coller, entrée, et nous voilà sur le site LDLC. Ce site, c'est un site marchand, c'est un site qui vend des ordinateurs, mais il est très très bien parce que c'est un site référence en termes d'ordinateur, d'informatique. Bien, ici nous avons périphérique. Périphérique, écran, on en a parlé, clavier souris, imprimante, clé USB, disque dur, onduleur, enceinte. Bon, nous on va reprendre notre exemple du cours, on va reprendre disque dur externe. Disque dur externe, le voilà. Je clique dessus et on commence à avoir plein de disques durs différents.
Prenons-en un au hasard, le premier, celui-ci. Et on a un petit onglet ici qui nous propose de comparer. On en a un à 45 € presque. Allons en chercher un beaucoup plus cher. Comme ça, on devrait avoir pas mal de différences. Wow, 849 €. Allons-y. On le compare. Et maintenant, à partir de là, on peut comparer les deux. Cliquons sur comparer. Et allons voir. Première chose, la capacité 12 téraoctets, 120 gigaoctets. Celui-ci est 100 fois plus gros que celui-ci. Ça peut expliquer la différence de prix. Nous avons des différences sur les operating systems, on en a parlé en début d'année. Le format de disque dur n'est pas le même. L'interface avec l'ordinateur, elle est la même. Eh bien, nous allons prendre ces caractéristiques pour les noter dans notre tableau. On va remplir le tableau ensemble dans une version un petit peu accélérée. C'est parti. Vous pouvez commencer par prendre le titre, clic droit, copier, nom du périphérique 1, coller. Et on va faire ça pour tout et pour les caractéristiques. C'est parti. Lorsque vous avez rempli ce tableau, vous avez terminé le travail de technologie pour cette semaine. Je vous propose maintenant, 5e comme 4e, en exercice 2, de vous exercer. Pour vous exercer, vous prenez cette adresse, comme d'habitude, clic droit, copier. On va dans notre navigateur, coller. Et certains s'en souviennent, nous sommes déjà allés faire un petit tour sur ce site avant les vacances. C'est le site qui rassemble les mini-jeux pour s'entraîner. Voilà. Ce petit site, certains parmi vous s'en souviennent. Vous avez plusieurs jeux qui sont rangés par thème qu'on a vu dans l'année. Par exemple, les périphériques, c'est celui qu'on voit en ce moment. Vous allez dans le dossier périphérique et vous avez plein de petits jeux pour vous exercer. C'est terminé pour les 5e. Les 4e, ne partez pas tout de suite. J'ai quelques petites précisions à vous donner. Pour les 4e, vous avez exactement les mêmes documents. Comme je vous l'ai expliqué, la différence pour vous, c'est au niveau de la question qui est posée. Ce n'est pas les périphériques, mais les composants qui nous intéressent. Donc vous écrivez ici un des composants que vous avez choisi. Prenons un exemple ensemble, si vous le voulez bien, sur LDLC. Même site. Pour vous, les composants, ils s'appellent pièces. On reconnaît certaines choses qu'on a vues en cours, l'alimentation, le disque dur, la carte mère, la mémoire PC, ça c'est la RAM, le processeur. Si vous avez la curiosité d'aller voir ce que c'est que refroidissement, disque SSD, des choses comme ça, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Prenons un exemple, l'alimentation par exemple. L'alimentation, même système que pour les périphériques, on compare, on ajoute au comparateur une alimentation, milieu de gamme, et on va en chercher une beaucoup plus chère. Pour voir la différence, 400 €. Hop, voyons voir les différences. On les compare. Et maintenant qu'on a ça, on se rend compte déjà d'une différence en termes de caractéristiques, c'est la puissance. La puissance de la moins chère des deux est de 620 watts et la plus chère des deux est 1200 watts, soit 2 fois plus puissante. Celle-ci est donc 2 fois plus puissante que celle-ci. Ça explique pourquoi elle est beaucoup plus chère. Il doit y avoir d'autres différences qui expliquent cet écart de prix. Je vous laisse étudier ça. Et comme pour les 5e, vous le remplissez avec différentes caractéristiques, le nom des composants, les différences de caractéristiques. Et une fois que vous avez terminé, allez vous entraîner sur Learning Apps. J'espère que ce travail va vous plaire. J'espère que vous allez le réaliser consciencieusement. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.